Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence qu'on peut avoir entre un boîtier avec un capteur plein format, full frame 24-36, comme celui-là, et un boîtier à APS-C qui va être avec un capteur d'une taille beaucoup plus petite. Donc, parce que beaucoup de personnes me posent des questions, me demandent des conseils sur des achats d'optique, mais en prenant des focales d'optique normales, comme s'ils avaient des 24-36, alors que la plupart du temps, elles ont des Nikon des 3200 ou des Canon 650D, ce genre d'appareil, comme là c'est un 40D, donc c'est APS-C, donc la taille du capteur est plus petite, ce qui fait que ça modifie la focale de l'objectif. Donc ça, pour toutes les personnes qui ont un APS-C, il faut vraiment le prendre en compte. Quand on parle après d'une focale d'objectif, par exemple, un 18-55 pour un APS-C, c'est pas un 18-55, c'est un 29-88. 29-88, c'est pas la même chose que 18-55. Alors pourquoi il y a cet écart? Ce qu'il faut savoir, c'est que les optiques sur un appareil photo, les optiques sont rondes, par définition. Donc on va avoir, je vais faire un petit schéma, on va avoir quelque chose comme ça. Ce qu'on voit, c'est que un capteur plein format, les optiques sont faites pour des appareils photo avec des capteurs 24-36. Donc après, on aura notre capteur qui va être ici. Donc là, on a un capteur format 24-36, plein format. Alors l'APS-C, lui, il sera là. Beaucoup plus petit, il va être là. Voilà votre capteur APS-C. Et voilà le capteur plein format. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a une différence dans les focales. Voilà pourquoi un 18-55 sera réellement un 18-55 sur un boîtier full frame 24-36. Et voilà pourquoi vous aurez un 29-88 au lieu du 18-55. Parce que l'écart, il faudra multiplier par un 6 pour aller de là à là. Ça, c'est la chose importante à retenir. Systématiquement, quand vous avez un APS-C, un boîtier plus petit que le 24-36 et que vous voulez acheter une optique, pensez à multiplier les focales par un 6, comme ça vous donnera exactement ce que vous avez en réalité. Comme quand les gens parlent d'un 70-300, un 70-300, ça va donner un 112-480. 112-480, c'est pas la même chose que 70-300. Donc il est vraiment important de prendre en compte ce genre de choses. Ça, c'est un portrait que j'ai fait sur un appareil photo full frame. Donc si j'avais eu un APS-C, voilà ce que ça m'aurait donné. Hop, je vous fais le petit pliage vite fait. J'ai fait des petites marques, comme ça va aller plus vite et ça sera plus vrai. Voilà. Ça vous donnera un ordre d'idée de la différence qu'on peut avoir entre un appareil plein format et un appareil qui est APS-C. Hop et hop. Donc voilà, ce n'est plus la même image. Donc voilà ce que vous allez avoir avec un APS-C. Alors qu'avec un plein format, hop, on arrive là. C'est plus la même chose. Voilà ce qui va expliquer pourquoi on va avoir cette différence et cette obligation de multiplier par un 6. Voilà, c'était cette petite vidéo pour vous expliquer la différence, je dirais, entre le plein format, le full frame et l'APS-C. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à utiliser le formulaire un peu plus bas. Moi, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com. Au revoir.